Bonjour, bienvenue sur Macou's Boards, c'est Macou, je suis avec Michel Nguyen, l'auteur de Foot Club. Donc bonjour Michel, merci d'être là. Bonjour Macou. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Foot Club? Oui, bien sûr. Foot Club, c'est un jeu pour deux joueurs. Chacun prend les commandes d'un club de foot et on s'affronte sur un match et pour évidemment écrabouiller son adversaire. Une équipe joue les maillots rouges contre les maillots bleus. Donc il y a deux modes de jeu, un mode poussin ultra léger, plutôt pour les enfants 8-11 ans. Voilà, pour l'initiation aussi. Pour l'initiation, voilà, c'est des parties ultra compactes en 15 minutes où il n'y a quasiment pas de règles à apprendre. Et puis on a vraiment le jeu aux règles complètes, où là on part sur 60 minutes avec une dimension tactique bien présente, voilà, stratégique, tactique. Alors même s'il y a une part de réussite au dé, hein, ça reste du foot, donc il y a une part d'aléa, mais il y a du contrôle. Voilà, et en 60 minutes, on fait un mercato, voilà, système de draft au départ pour ta compo d'équipe. Tu as du deck building, savoir un peu ta stratégie d'avant-match. Voilà, tu choisis vraiment les cartes en fonction de ce que tu veux faire. Tu veux beaucoup tacler, tu veux faire du pressing, tu veux la contre-attaque, la possession de balle. Voilà, ça embarque toutes ces dimensions dans Foot Club. Si on veut jouer offensif ou défensif, peut-être essayer de bétonner quand Exactement. on mène. Donc ce deck aussi en fonction de ta compo d'équipe, hein, ça embarque toutes les mécaniques de disposition d'équipe, tout en restant très accessible. Oui. Et là, en fait, avec ce deck, on va jouer une première mi-temps. Et à la fin de la mi-temps, on va reconstruire en fait un nouveau deck. Voilà, pour une nouvelle stratégie. Là, on connaît le score à la mi-temps, l'état de fraîcheur, des forces en présence, et du coup, on connaît l'équipe adverse aussi. On connaît ce que fait l'adversaire, et du coup, effectivement, on va jouer une deuxième mi-temps, encore en se reposant des questions tactiques avant de l'aborder. Ensuite, si on a 2 heures devant soi, ce qui est pas mal, c'est faire un match aller-retour. Oui. C'est sympa. Quand on joue à domicile, on a un petit avantage. On a plusieurs avantages qui sont quand même assez sympas. Voilà ce que je peux te dire sur foot. D'accord, nickel. Par contre, voilà, le foot, le sport en général, dans le domaine du jeu de société, c'est pas non plus le thème le plus abordé. C'est vrai. Donc, pourquoi tu as voulu faire ce pari en fait? C'est vrai que les jeux de sport ont une mauvaise image où souvent on dit qu'ils se vendent pas ou ils se vendent très mal. Même si récemment ça a quand même changé avec des jeux comme Flamme Rouge par exemple qui ont fait un gros carton. Flamme Rouge, Formula D. Des jeux de course. Oui. Parce que les jeux de sport collectif, je pense que ça se traite encore un peu différemment. Il y en a très peu. Moi, ma conviction, c'est que les jeux de sport collectif, c'est pas parce que c'est des jeux de sport qui se sont mal vendus, c'est plutôt parce que ce sont de mauvais jeux. D'accord. Je pense que le thème n'a rien à voir avec leur échec. Et je pense que c'est plutôt des choix de création qui ont été trop lourds, trop rébarbatifs en termes de mécanique de jeu qui n'ont pas plu au public. Okay. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre du recul pour m'attarder vraiment aux enjeux tactiques. C'est vraiment un jeu de gestion de ressources et de stratégie et de tactique. Et donc, on va enlever tous les aspects un peu rébarbatifs. Pour coller au plus proche du terrain aussi. Voilà, ça c'est l'une des premières raisons, je pense qu'il n'y a pas de jeu de sport sur le marché. Et moi j'ai créé ce jeu en fait à l'origine. Moi je suis un dingue de foot et un dingue de jeu. Et tout simplement au départ, comme je trouvais pas les sur deux le passions. marché quelque chose auquel j'avais envie de jouer, je l'ai créé. Je l'ai fait jouer à mon cercle d'amis, ça leur a beaucoup plu. Je l'ai fait jouer donc à un cercle de plus en plus large. Et du coup je me suis aperçu qu'en fait il plaisait beaucoup. Oui. Y compris à des gens qui ne connaissent rien au foot, sans vouloir être sexiste, des femmes qui ne connaissent rien au foot. Et pour peu qu'elles soient un minimum gameuse, ça marche super bien. Ouais, parce que l'aspect stratégique est là, même si c'est du foot, derrière on a quand même du deck building, on a de la gestion, il faut faire gaffe à nos ressources pour garder de gestion de l'effort. Quand tu as une quarantaine de joueurs à qui tu fais tester le jeu, qui te disent ouais mais ton jeu il est vraiment bien, ça donne envie d'aller plus loin. On a un thème qui n'est pas du tout exploité. En plus, c'est un thème quand même surpuissant. Le foot, ça reste le sport du peuple. Donc, tu vois des jeux de stratégie qui sortent sur des thèmes totalement baroques, alors que le football n'est pas traité correctement par un jeu tactique. C'est vrai que il y a quand même quelque chose à faire et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Ou alors quand c'est fait, c'est agrémenté de fantasy. Par exemple, il y a Guild Ball qui est excellentissime, mais c'est fantasy. Exactement. Donc moi, j'essaye de faire quelque chose de réaliste en fait. Voilà, de coller vraiment au plus proche de la réalité et faire les mêmes dimensions. Donc justement, hier soir, on a eu un tournoi. Donc moi, je me suis fait éclater, autant le dire. J'ai réussi à en gagner une. Mais du coup, apparemment, ça s'est super bien passé. Je crois que la finale a été assez épique d'ailleurs. La finale, ça a été... on ne pouvait pas rêver mieux. Ça a été un match d'anthologie à la France-Allemagne 82. Quoi. Voilà. Un joueur qui mène 3-1, qui a déjà une main, 3 doigts sur la coupe.
il peut pas perdre, et si l'autre a fait une remontée fantastique, une fin de match totalement endiablée, où ça s'est joué sur une phase de possession de balle ultra tendue, où celui qui avait le ballon au dernier tour, il allait planter le but victorieux, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Le 5-4 à la 94e minute. Au bout des arrêts de jeu, un 5-4. Alors, franchement, un 5-4 à Foot Club, c'est rarissime. Je l'ai fait au premier tour. Au 5-4, j'ai perdu 5-4. On a fait des configurations totalement ultra offensive. Rarissimes. On peut faire. Alors, ce que j'ai vu, c'est quand même plus serré. 0-0. En fait, la moyenne de buts, elle tourne autour de 3. Comme dans le match. Voilà, en fonction de ce que fait l'un et l'autre. Du coup, l'amplitude des scores, elle colle en fonction des stratégies employées par les joueurs. Donc voilà, du coup, hier j'ai vu que le stand était quand même régulièrement plein, donc c'est que le jeu attire. Donc voilà, les retours sont plutôt bons. Bien sûr, je pense qu'il y a une vraie curiosité justement sur ce thème. Un thème surpuissant comme peut être le football, le sport le plus populaire du monde. Donc c'est vrai que moi, je serais un joueur lambda, un thème peu ça traité, donne envie. Ça susciterait en tout cas ma curiosité. Et donc oui, effectivement, on a pu faire des démos. Alors autant pour une population, des jeunes joueurs, on peut le faire en mode poussin, on peut le faire en mode complet avec des gros gamers velus, on peut pousser vraiment la mécanique. On a eu toutes sortes de publics, en famille ou des geeks. Ça touche tout le monde. C'est assez large finalement, comme il y a 2 modes de jeu, chacun peut y trouver son plaisir. D'accord, et donc je sais que le jeu est déjà disponible. Oui, depuis le juillet. Voilà, et il y a une extension qui est déjà prévue pour fin d'année, je crois début d'année prochaine. Non, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, d'accord. Deuxième semestre 2018. D'accord. En fait, là, c'est un mode de jeu pour 2. Voilà, le one foot, shot. Ça prend vraiment tout son sens. En mode saison. Championnat. Voilà, c'est une saison qui est intéressante. C'est pas... tout cet aspect d'une aventure fil rouge. Et donc, l'idée, là, à 2, on fait pas des enchères quand on fait le mercato, c'est plus un système de draft. L'idée, quand on va jouer à 4, c'est qu'on a un budget, 300 millions d'euros, et on va les enchérir. Ça fait un peu comme mon petit gazon en fait. Voilà, on va s'empoigner pour aller arracher la petite pépite. La star ou... Voilà, le joueur qu'il nous faut pour être plus performant. Il va y avoir également un centre de formation. Un centre de formation pour nous faire monter les jeunes. Qui sont une étoile, et plus on leur fait confiance, plus ils vont briller, ils peuvent progresser de façon fulgurante à la Mbappé. Voilà, c'est celui que j'allais nommer. Devenir la star du championnat, et ça c'est possible en fait. D'accord. La version Club League, on va vraiment amener toute cette richesse supplémentaire. Donc de la richesse au niveau gestion et au niveau sur le terrain aussi. Voilà. Matchs supplémentaires. Alors il y a déjà de quoi faire avec la version de base, mais il y aura encore 9 nouveaux types de cartes match supplémentaires disponibles pour construire les decks. D'accord. Donc ça ouvre encore plus les possibilités sur la tactique, la stratégie. Et puis ça va diminuer aussi l'aléa quelque part. C'est ça l'idée. D'accord, donc du coup il y aura aussi le matériel pour jouer jusqu'à 4 pour pouvoir faire un mode championnat. L'objectif c'est qu'on puisse tous jouer en même temps. C'est tout ce qu'il faut pour 2 joueurs supplémentaires et du matériel commun additionnel pour l'ensemble des 4 joueurs. Donc il faudra avoir la boîte de base évidemment pour les jouer. Ok, merci. Du coup, dernière question, on va sortir un peu du jeu. C'est quoi ton pronostic pour la Coupe du Monde? Donc là, hier, les Français ont gagné difficilement contre la Bulgarie. On devrait y être si on fait pas n'importe quoi. Écoute, moi, j'ai pas vu le match comme toi, mais bon, apparemment, c'était une purge. Écoute, moi, je suis quand même très confiant parce que je pense qu'on a le meilleur effectif du monde. Ouais, vraiment, au moins offensif. Vraiment, on pensait ça aussi en 2002, ça a été une grosse cata. Mais cette année, on a un potentiel de joueurs de talent assez exceptionnel. Et dans le même temps, je crois que les autres grandes nations sont plutôt en déclin. On va espérer. L'Argentine, l'Allemagne, l'Espagne. C'est des bonnes équipes toujours, évidemment, mais je trouve qu'elles sont moins fortes que par le passé. Moi, je pronostiquerais une finale France-Belgique. Je pense que la Belgique a aussi un excellent effectif. Ils ont un sacré vivier depuis 4 ans. De Bruyne, Lukaku, tous ces joueurs, Hazard, etc. Courtois, qui sont des joueurs exceptionnels. C'est sûr que je vois bien un match bien francophone. Avec nos amis belges. Avec une victoire française, évidemment. On va avoir notre deuxième étoile. Ça serait bien qu'on arrive à l'avoir cette fois. Mais écoute, merci beaucoup, merci à vous d'avoir regardé l'interview. Donc n'hésitez pas à regarder Foot Club. Je vais bientôt publier un test, donc vous pourrez avoir toutes les infos qu'il vous faut. Et puis à bientôt et merci d'avoir regardé l'interview. Merci Michel.